des mains dans la présence de Dieu. C'est comme des palmes, comme dans les psaumes. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin. Et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi. Ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Oh, l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main. Tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt. Tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. Wow, l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et patience, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, c'est mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, c'est l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore. Esprit à mes corps, dans l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Le Père veut te prendre dans ses bras ce matin. Il veut te dire, tu es mon enfant, tu m'appartiens, tu es à moi. Alors peut-être tu es venu avec une douleur qui est dans ton cœur, dans ton âme blessée, peut-être quelque chose, une tristesse qui est là. Le Seigneur veut te dire, je veux que tu te blottisses contre moi. Je vais guérir ton cœur, je vais guérir ton corps. Peut-être tu te dis, j'ai pas besoin de tout ça ce matin. Mais le Seigneur te dit, il n'y a pas, tu te rends pas compte du besoin de ton âme. Peut-être que tu as tout sur terre, mais ton âme a besoin de Dieu. Ton âme a besoin de ton Père céleste.
Et ce matin, le Père Céleste descend en ce lieu par son esprit et vient te dire à toi personnellement, viens te blottir contre moi. Je vais te donner encore plus au-delà de ce que tu crois, penses ou même espères. Ouragan. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, choix jusqu'à l'ivresse, l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Le volcan de compassion, ton Père d'affection, confiance et patience, c'est l'amour de notre Père. Le Fils né sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. 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 Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus, notre Père éternel, qui nous a envoyé Jésus pour qu'aujourd'hui nous soyons pardonnés, transformés, restaurés, libérés. Notre Père, dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Notre Père, dans les cieux, ton nom soit sanctifié, et que bientôt vienne ton règne, et ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Que le ciel. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux. Que le ciel vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne vienne, ton règne. Disons-le avec tout notre cœur ce matin, que ton règne vienne. Que ton règne vienne,
ton règne vienne, ton règne vienne, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours, à toi soit le règne, la puissance, à toi soit la gloire pour toujours, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours, ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, ton règne Alléluia. Que le règne du Seigneur puisse venir ce matin, qu'il vienne par sa gloire, mais qu'il vienne aussi par nos louanges. Est-ce qu'on peut lever nos mains, nos voix ce matin et dire Jésus, que ton règne vienne, que dans ce lieu des torrents de louanges puissent commencer à découler de nos bouches. Maintenant, louons le Seigneur. Loue ton Dieu maintenant avec ta bouche, avec tes mots, avec ton cœur, avec ta force, avec ton âme. Dis-lui combien tu l'aimes. Dis-lui que ton règne vienne dans ma vie. Viens régner. Viens enlever tous les obstacles, toutes les forteresses. Loue ton Dieu ce matin. Parce qu'alors que tu vas commencer à louer Dieu, à lui dire combien il est grand, tu le déclares plus grand que ta montagne, tu le déclares plus grand que ta maladie, devant les hommes, devant Dieu et devant les dominations. Dieu est puissant en ce lieu et il va venir te bénir, te parler. Mais ouvre ta bouche et loue ton Dieu. Dis-lui combien il est au-dessus de tout ce que tu crois, au-dessus de tes difficultés. Dis-lui merci pour le salut. Crie à ton Dieu, loue ton Dieu ce matin.
cause de ton nom, à cause de ton nom, tu me fais reposer sur le verre pâturage, à cause de ton nom, à cause de ton nom, tu me fais reposer sur le verre pâturage, à cause de ton nom, à cause de ton nom, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le vert pâturage, à cause de ton nom, à cause de ton nom, tu me fais reposer sur le vert pâturage, à cause de ton nom, à cause de ton nom. Éternel est mon berger, God is the solid light, man. Il est celui qui te guide. Il a le meilleur pour toi. Tu ne reposeras plus dans des lieux insécures. Ta tête ne touchera plus des lieux où a été foulée par le péché, par l'insécurité. Le Seigneur veut te mettre au large. Il veut te mettre au large. Il veut te faire reposer dans des verts pâturages. Il veut te mettre dans des lieux sécures, dans des lieux où il est là, où il y a sa présence, où sa paix est là, où il y a du fruit, où il y a de l'abondance. Le Seigneur ce matin te dit, je te mets au large. Je te mets au large. Amen. Tu es mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Tu es mon rocher, mon soutien, mon abri sûr, ma forteresse. Encore une fois, mon rocher, mon rocher. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi, mon tendre Père. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Tu es Dieu. Je m'appuie sur toi. Tu es le Dieu d'éternité. Je m'appuie sur toi, ô Dieu créateur.
Et je marche dans le feu, je relève mes yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauves, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Je marche dans le feu, je marche dans le feu, je relève les yeux vers celui qui ravive mon esprit. Je regarde à la croix où ma vie tu sauves, dans l'éclat de ta gloire et ta grâce. Que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Que les ruines reprennent vie, que les ruines reprennent vie dans la beauté de ton nom. Tu nous relèves des cendres, Dieu, tu règnes à jamais. Et le refuge de mon âme est à l'ombre de tes ailes. Je t'aimerai à jamais, je chanterai toujours. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremble, je bâtirai ma vie sur toi, Jésus. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint qui ressemble toi qui est comparable. Tu déverses change mon cœur. oh, d'un seul cœur devant Jésus. Tu es très saint. Très saint qui est semblable à toi. Alléluia. Incomparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi. Révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné. Oh, est-ce qu'on peut tous adorer Jésus maintenant, tous ensemble, comme des vagues de l'Esprit, comme des vagues qui montent vers notre Dieu, tous ensemble, de toute notre force. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Alléluia. Adorons le Seigneur ce soir, ce matin. Levons nos bras. Bénissons son nom ensemble. Il est saint, il est saint. Tu es Adorons, nous glorifions, nous bénissons ton nom. Sois loué dans l'assemblée des saints, Jésus. Sois élevé par nos cris, sois élevé par nos chants, sois élevé par nos mains. Ce matin, nous exaltons ton nom. Ce matin, nous crions à toi en disant tu es saint. Comme dans le ciel, les anges proclament tu es saint. Nous chantons ton nom. Que le peuple de Dieu puisse se lever en présence du Seigneur. Alléluia.
Est-ce qu'on peut lever les mains? On va demander à Dieu quelque chose de particulier. Le Seigneur veut se révéler, veut complètement nous transformer. Il veut nous envoyer pour annoncer le royaume. Il veut nous envoyer pour que nous répandons l'évangile. Il a besoin de nous. Nous avons besoin de sa puissance. Mais pour cela, il faut vraiment que nous soyons transformés, que ce qui brûle en nous puisse s'enflammer. On va lui demander deux choses. On va lui demander de nous transformer, tout d'abord. Et ensuite, on va lui demander d'embraser nos cœurs, de nous rendre passionnés de son œuvre. Est-ce que vous êtes prêts? On va se lever pour ceux qui le peuvent. On va lever les bras et on va dire: transforme-moi, Jésus. Alléluia. Transforme-moi, transforme mon cœur, rends-moi passionné, rends-moi passionné, transforme-moi, change mon cœur, 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 rends-moi passionné, transforme-moi, encore une fois, transforme-moi, change mon cœur, rends-moi passionné, rends-moi passionné, rends-moi passionné, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit souffle, embrase les cœurs, maintenant embrase les cœurs, Saint-Esprit, viens souffler sur nous, embrase nos cœurs, que la petite flamme puisse embraser nos âmes, que nous puissions ouvrir les yeux sur ton œuvre, ouvrir les yeux sur ce qui te passionne, rends-nous passionnés de toi, Seigneur, rends-moi passionné. La gloire de Dieu est présente. Jésus s'approche. Ne cherche pas des vies parfaites. Nul n'est parfait. Le Seigneur a dit: je suis venu pour les cœurs brisés, je suis venu pour ceux qui sont malades, je suis venu pour ceux qui se savent dépendants. Heureux les dépendants, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres en esprit. Ce matin, tout mon être s'élève devant lui parce qu'il est venu réparer les brèches. Ce matin, on va prendre le pain et le vin. C'est une coupe de victoire à ceux qui le croient, à ceux qui désirent changer de vie, à ceux qui désirent être transformés, à ceux qui croient que Dieu peut tout. Ce matin, Dieu est présent pour changer tout en nous. Il peut tout, il est le Tout-Puissant. Alors quand on prend ce pain et ce vin, c'est pas par habitude, c'est pas un geste sympathique, c'est un geste qui a coûté la vie à Jésus pour que nous ayons la vie ce matin. Alors ce matin, on le prend, oui, avec joie, mais on le prend en considérant que tout peut changer maintenant. C'est ton moment, c'est ta minute. Prends ce temps pour dire: Jésus, je veux plus de toi. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes en la mort et le déchirent. Les cieux chantent ta gloire
fait effacer. Et maintenant le fait que tu fasses sourire pour toi. Tu es de tout ton cœur. Tu es sans égard. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Mon enfant, tu chantes des paroles. Est-ce que tu les réalises? Le monde chante des paroles pour adoucir le cœur. Mais moi, c'est des paroles qui guérissent. Ouvre ton cœur quand tu chantes. Réalise ces paroles, parce que ces paroles, elles sont vie et elles portent la guérison. Mon enfant, réalise vraiment ces paroles. Ce ne sont pas des chansons du monde qui apaisent, mais ce sont des chansons, des cantiques qui relèvent, qui guérissent et qui encouragent. Alors je t'encourage, mon enfant, à réaliser à chaque fois que tu ouvres ta bouche pour chanter. Je t'encourage à les réaliser vraiment, afin que je puisse déverser en toi la puissance de mon esprit. Prie le Seigneur. Tu es angoissé, tu ne sais plus ce que c'est que d'avoir une nuit en paix, ni le jour. Tu es épuisé parce que tu ne dors plus. Et le souci, c'est que tu vis ce harcèlement à ton travail. Tu as un accusateur, un persécuteur, et qu'il dit des choses de toi que tu n'as pas faites. Et tu ne sais plus quoi faire. Et tu ne vois pas le chemin. Le Seigneur te dit, ne fais rien, car je vais créer une situation afin que ce persécuteur soit confondu. Non seulement je laverai ton nom, mais je lèverai cette injustice sur ta vie, te dit l'Esprit. Sais-tu que dans le désert, il y avait quand même la manne tous les matins? Et c'est ce que Dieu désire pour toi. C'est que cette manne, tu puisses la récupérer. N'en récupère pas trop parce qu'elle pourrirait. Récupère tous les jours la manne qu'il te faut. Tous les jours, mets-toi devant le Seigneur. Loue son nom pour la guérison de ton corps. Loue son nom pour la guérison de ton cœur. Loue son nom pour la guérison de ton esprit. C'est vrai qu'il y a des ennemis autour de toi et quelquefois tu flanches et quelquefois tu te mets par terre, tu te mets ou à genoux ou assise. Mais le Seigneur veut te dire, relève-toi maintenant parce que je te donne la main. Et dans sa grâce, Dieu veut aller plus loin avec toi parce qu'il a un chemin tout préparé. Tout préparé. Regarde, les Juifs sont sortis du désert et toi tu vas sortir du désert. Mais tu te souviendras toujours que Dieu a pourvu à la manne tous les jours. Il n'y a que deux possibilités, c'est avec Dieu ou contre Dieu. Et j'ai eu l'image, pour ceux qui me connaissent, je travaille dans les cartes grises. Et on barre la carte grise pour changer de propriétaire. Ben, Jésus, il a fait ça pour toi. Il a barré ce qui te concernait comme document. Tu n'es plus la propriété de Satan. Maintenant, tu es sa propriété parce qu'il t'a racheté au prix de sa vie. Le Seigneur ce matin s'adresse à une jeune fille. En fait, il m'a donné l'image, ça fait 2 dimanches qu'il me travaille sur ça, d'une jeune fille avec une espèce de ceinture autour de la taille. Donc c'est une jeune fille, je pense, qui vraiment se restreint, qui a un problème avec la nourriture.
Le Seigneur te voit, il te connaît, il te connaissait avant même que tu naisses dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il te demande juste quelque chose aujourd'hui, c'est un lâcher-prise. Il te demande juste de te confier en l'Éternel et c'est là que tu puiseras ta force. Ces paroles, ta promesse est vraie sur ma vie. On les déclare en disant Jésus, je crois aux paroles qui viennent d'être données, je les fais miennes, je crois à ta parole, je crois à ce que tu dis. Merci parce que tu as barré la carte grise et que je t'appartiens. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis pas. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne Ce matin, ta promesse est vraie, Jésus. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, mais je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nous, de tout ton cœur, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans le néant. Tu traces la voie et je le crois. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Alléluia. À nouveau tu le feras. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis pas. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Celui qui est fidèle et qui ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et il est là pour nous ce matin. Amen. Nous sommes là pour toi, Alléluia. Jésus. Amen. Alléluia.
Amen, gloire à Dieu. Avant de vous asseoir, il est bon de saluer les frères et sœurs qui sont là. Ils n'étaient pas tous arrivés au début, alors on se retourne et on dit « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Est-ce que ça va, source de vie, ce matin? On est bien dans la présence de Dieu. Il y a des cultes, des fois, on dure un peu plus longtemps. C'est pas grave, je prêcherai encore 2 fois plus long. Ce matin, on est ensemble sur cette thématique. Bienvenue à tous ceux déjà qui nous rejoignent ici en présentiel. Il y a des personnes qui viennent même de Salon de Provence. On fait coucou à Erika, son mari, David. Merci d'être là. Et y a-t-il plus loin que Salon de Provence ce matin? Ah, alors Luxembourg. Aïe, 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 aïe. Amen. On n'a pas passé les paniers de la dîme. Il y a le Luxembourg ce matin, il faut vraiment les passer. Pardon, j'étais obligé. Et il y a plus loin, on m'a dit. Alors c'est où les autres? J'ai vu une main levée. Non? Ah, Fréjus. Ah ben oui. Bah, si tu le viens en skateboard ou à pied, c'est vrai que ça fait loin. Alors, ce matin, et d'ailleurs, il y a même des Ivoiriens qui nous regardent ce matin, sûrement, des personnes au loin. On peut saluer toutes les personnes qui sont devant leur écran. Alléluia, on est ensemble sur ces 12 prédications sur Abba, le papa, le père qui prend nos cœurs. Encore un grand merci, on a fait un groupe qui se trouve sur Facebook, c'est le groupe Abba, 55 jours de prière. Vous allez demander, vous cherchez, vite fait vous le trouvez. Pour ceux qui ne l'ont pas, on est plus de 120 là et chaque jour, donc je mets une petite pensée à 5h30 du matin et c'est juste génial tous les commentaires de bénédiction qu'il y a. Il y a déjà des frères et sœurs qui m'ont dit non mais avant il prend de goût, comment on va arrêter? Je sais pas. Mais en tout cas c'est un moment de bénédiction particulier. Je remercie tous ceux, Laetitia, Lucie, il y a plein de personnes là qui font des petits mots qui sont juste extraordinaires. Merci parce qu'on est ensemble, on est unis et votre pasteur est encouragé de vous lire aussi. Donc merci à vous tous, on peut applaudir toutes les personnes qui participent. Ah bah 12 prédications pour aller de l'avant, 12 prédications pour changer 2025. Je crois qu'il y a plein de prédictions sur 2025 qui sont là et où les gens disent à quelle sauce on va être mangé. Bah oui, pourquoi pas. Mais ce que je sais, c'est que il n'y a rien qui arrive dans ma vie que Dieu ne veuille. C'est lui qui est aux commandes. Et je crois qu'on est là tous ensemble pour se dire Seigneur, tu viens changer mon 2025. Peut-être que ça va être l'horreur 2025 ailleurs, mais dans ma vie, parce que je te fais confiance, tu changes les temps et les circonstances. Et je crois qu'on ne mesure jamais combien l'influence des croyants peuvent être peut-être grande dans la société. Vous êtes des influenceurs, c'est pas les Instagrammeurs, les TikTokiens et je sais pas quoi encore qui changent la vie. Vous changez la vie. Vous êtes appelés lumière du monde. Je sais pas si vous réalisez, vous êtes de vrais influenceurs sur cette terre. C'est extraordinaire. Mais souvent, on ne le réalise pas. Dieu t'a donné d'influencer la planète, ta société, parce que tu es la lumière du monde qui vit dans la nuit. Amen. Alors dis à ton voisin, deviens le meilleur influenceur de 2025. Tata Monique, tu l'as pas dit à François, dis-lui qu'il peut influencer le monde autour de lui. On va se lever ensemble pour lire la parole de Dieu. Amen.
moment d'impact dans nos vies. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que tes décisions soient accomplies dans le ciel et sur la terre. Notre pain d'en haut, donne-le-nous aujourd'hui et laisse partir nos dettes comme nous laissons partir nos débiteurs. Fais-nous éviter la tentation, mais libère-nous du méchant. À toi, le règne et la puissance et la gloire pour l'éternité. Amen. Oui, vous pouvez applaudir le Seigneur. Alors ce matin, on va être sur que ton royaume vienne. C'est la thématique de ce matin, c'est le verset que nous allons essayer de décrypter dans nos vies. Que ton royaume vienne. On a vu la semaine dernière donc que... merci, parce que les prédicateurs, des fois on se dit... Que ton nom soit sanctifié. On a vu que ton nom soit sanctifié. On a parlé de la sanctification. La sanctification que souvent on nous a appris nettoie ton cœur parce que tu es sale, fais ci, fais pas ça. Et je disais, si on dit que ton nom soit sanctifié, je ne sais pas comment on fait pour laver le cœur du Seigneur parce qu'il est pur. Parce que le nom de l'Éternel n'est pas à laver. Et donc la sanctification, c'est quand on s'est un peu trompé sur l'interprétation de ce mot sanctification. Donc si vous n'êtes pas là, vous pouvez les suivre bien sûr sur internet, elles sont toutes enregistrées. Combien c'est bon de se dire, Jésus, je veux sanctifier ton nom, notre Père, nous venons devant toi, mais il y a des actions qui sont au-delà de ce que je comprends, qui vont décliner dans ma vie. Parce que Dieu est grand. Mais alors, que ton règne vienne, ça veut dire quoi et comment? Que ton règne vienne. Ce sont des paroles qu'on dit. Notre Père, on l'a prié, je ne sais pas, plus de 100 fois, 1000 fois, je ne sais pas combien de fois. Et comme je disais, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire quoi? Que ton règne vienne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Qu'est-ce que ça implique bibliquement parlant aussi? Parce que je peux avoir une façon de penser, mais qu'est-ce que la Bible vient me dire? Est-ce que c'est quoi déjà le royaume? Quand je dis que ton royaume vienne, que ton règne vienne, qu'est-ce que c'est le royaume ou le règne de Dieu? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est à venir? Est-ce que c'est le royaume de Dieu qui doit venir? Et c'est intéressant, on va le voir. Pourquoi pas? Est-ce que c'est maintenant? Et puis pourquoi je prie ça? Pourquoi il m'est demandé? Pourquoi moi, Marc Ambrosio? Pourquoi toi, dans cette église? Il t'est demandé par Jésus de dire que ton règne vienne. Il y a un but. Ce n'est pas juste une parole qu'on a apprise par cœur, que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Il y a un sens. Ça veut dire que j'interagis dans le royaume de Dieu, dans le règne de Dieu. Ça veut dire que ma petite prière, perdue dans 8, je ne sais pas combien, milliards de personnes, est entendue et elle fait activer le royaume et le règne de Dieu. C'est impressionnant. C'est-à-dire, le Dieu créateur nous dit, eh bien, prie, ça fait bouger le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça? Enfin, Dieu n'a pas besoin de nous, et pourtant il nous demande de prier et de dire que ton règne vienne. Dans la logique, c'est quand même fou que le Dieu créateur tout-puissant nous dise, viens, prie que mon règne, le royaume de Dieu vienne. Alors on va réfléchir un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire? Le premier mot que j'ai mis de partie, je l'ai appelé parousia. Parousia, c'est le mot en grec. Voilà, vous apprendrez un peu de grec. Parousia, c'est traduit en français par... Allez, les anciens chrétiens quand même. La parousie. Et non, pas la parole, la parousie. Qu'est-ce que c'est la parousie? Ah, bonne question. Vous avez jamais entendu parler de ce mot, la parousie? Le retour de Jésus. La parousie, c'est le retour de Jésus. C'est un mot un peu savant. Donc si vous l'entendez un jour, vous le lisez, la parousie, qu'est-ce que c'est? Parousia, c'est le retour de Jésus, mais pas que. En fait, le mot parousia, ça veut dire présence. Et les anciens, les pères de l'Église, disaient la parousia, c'est la présence de Christ déjà dès le commencement. Au commencement, il était la parole. C'est Jean qui le dit. Il y a la présence. Christ n'est pas présent dans le sens où en Jésus. Jésus, c'est Christ incarné en homme. Jésus n'existe pas dans l'Ancien Testament, corporellement, en tant qu'homme.
mais il existe par son cœur et son âme en tant que Christ. Il était la parole dès le commencement. Il est là, il est présent. Donc la parousia, c'est cette présence qui est là et qui doit revenir parce que Jésus revient. Est-ce que vous le savez que Jésus revient? Donc la parousia, et c'est devenu de plus en plus avec les siècles, le retour du Seigneur, la parousie, le fait que Jésus revient. Si vous ne le saviez pas, il a dit à son église, je m'en vais, mais je reviens. Je reviens bientôt, il dit. Et d'ailleurs, quand vous lisez la Bible, les apôtres, les actes des apôtres, on sent que quand il a dit je reviens bientôt, ils se sont dit il arrive dans 1 heure. Donc ils sont restés dans les actes des apôtres, ils sont restés comme ça, ils disent ouais, il est monté au ciel. Femme, allez préparer un café, on attend. Mais non, les anges ont dû descendre, ont dit c'est pas maintenant les gars, vous pouvez aller travailler. Et puis ils pensaient que ça allait être dans les 10 ans, les 100 ans, puis le temps a passé, mais Jésus a dit je reviens bientôt. Alors bientôt, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très intéressant. Je pense pas que c'est je reviens dans 5 secondes, je reviens bientôt. C'est le terme de dire je reviens dans la pensée de un jour, subitement, je vais revenir. Compter sur le fait que bientôt, je vais revenir. Et ça, c'est la pensée qui touche toute église revivaliste. Et je crois que nous sommes une église qui vit le réveil. Amen. On croit, on s'attend à Dieu, on voit de belles choses et on veut dire, Seigneur, tu reviens bientôt. Alors, que ton règne vienne. Vous allez me dire, oui, non, mais là, on parle du Père. Tu nous as appris que c'est une prière au Père. Et pourquoi Jésus? Alors, parce que premièrement, celui qui a vu Jésus a vu le Père. C'est Jésus qui le dit. Parce que Jésus va se placer en disant, je suis un avec le Père. Et celui qui m'a vu a vu le Père, forcément. Mais ce retour de Jésus, il nous est demandé, alors la parousie, comme je disais, c'est 2 choses, je ne vais pas vous perdre ce matin, c'est la pensée du retour du Seigneur et c'est la pensée de la présence de Dieu depuis la création. C'est-à-dire que ça comprend 2 idées, c'est un peu compliqué pour nous. C'est-à-dire c'est le retour et en même temps c'est la présence de Dieu. Et il y a de ça dans que ton règne vienne. Et là où je veux t'interpeller, quand tu pries le Notre Père et que tu dis que ton règne vienne, ça fait depuis combien de temps que tu t'es pas dit je prie pour que Jésus revienne? Ça fait 1 semaine, ça fait 1 mois, ça fait des années. Qui c'est qui? Je ne demande pas de lever la main, mais quand on prie le Notre Père, vous savez, souvent j'ai prié le Notre Père, quand j'ai dit que ton règne vienne, je n'ai pas forcément pensé au retour de Jésus. Pourtant, dans Apocalypse, que je ne me trompe pas, 22, il nous est dit que l'Esprit et l'Église disent « Viens Seigneur Jésus ». L'Esprit et l'Église disent « Viens Seigneur Jésus ». Est-ce que l'Église Source de Vie disent « Viens Seigneur Jésus » avec l'Esprit? On peut le dire ce matin « Viens Seigneur Jésus ». On le redit « Viens Seigneur Jésus ». Donc, dans notre prière, je voulais vous faire réfléchir, quand tu pries le Notre Père, bien que tu dis que ton règne vienne, c'est pas que maintenant la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, tout ça, c'est aussi « Reviens Seigneur Jésus ». C'est une prière que l'Esprit nous dit de faire. Et je me suis dit, pourquoi on ne la fait pas peut-être? Peut-être parce qu'on n'aime pas forcément dire « Seigneur Jésus, reviens ». Parce qu'on a tellement d'affaires sur cette planète. On a tellement peut-être de biens, on a tellement, les jeunes disent « Seigneur, que ton règne vienne, mais reviens pas trop tôt, je dois me marier. » Les retraités, je viens de prendre ma retraite, reviens pas trop tôt, quand même j'ai travaillé toute ma vie, j'aimerais prendre un peu de repos. Celui qui vient, il va acheter, il fait un crédit pour acheter une maison, Seigneur, que ton règne vienne, mais j'aimerais bien quand même que le gazon pousse et voir les arbres fruitiers pousser. Que ton règne vienne, alléluia, que la puissance de Dieu vienne impacter ma vie. Jésus revient, pas trop tôt. Et je me suis dit, quelquefois dans le cœur de l'homme, nous avons oublié de faire cette prière presque avec l'objectif de retarder le retour de Jésus parce que nous pensons que notre vie, c'est pas si mal ici-bas. Et qu'après, on ne sait pas trop. Je crois qu'il y a besoin d'une certitude dans nos vies, d'un abandon. C'est ça la foi aussi, c'est l'abandon. C'est dire, Seigneur Jésus, que ton règne vienne, parce que je sais que le meilleur m'attend.
que ton règne vienne, parce que ce que je vis ici-bas, c'est appelé à rouiller, à périr. Mais là où tu m'as préparé une place, je suis éternel. Il y a une vie éternelle qui m'attend. Il y a quelque chose de meilleur. Et je crois, je suis en doute ce matin que tout le monde soit persuadé que ce soit meilleur l'après. Je vous dis ça parce qu'on a souvent peur de la mort, par exemple. Alors que la mort m'est un gain, dit Paul. Pourquoi on a peur de la mort si c'est meilleur après ? Vous savez, il y a des choses qui nous font peur. Par exemple, quand on me dit Marc va chez le dentiste, je suis terrorisé d'aller chez le dentiste. Je peux vous le dire. Et ça ne me donne pas envie. Et bien des fois, les croyants, ils se disent, je ne sais pas, par peur d'être jugés. L'autre fois, j'ai écouté une prédication. Et je sais que des jeunes l'ont entendu. Et c'était pas si mal. Hein. Mais je me suis dit, wow, comment tu présentes Jésus ? C'est une réalité. Le prédicateur a dit, Jésus c'est ton avocat, il te pardonne tout maintenant, mais un jour il sera ton juge et il ne te pardonnera plus et tu seras jugé et tu partiras en enfer. Et ouais, il y a une réalité. Jésus jugera le monde. Dieu le Père jugera le monde. Mais ça c'est sûr. Mais ce que je veux te dire, c'est je ne me suis pas marié avec Ambre parce qu'elle m'a menacé en me disant si tu ne te maries pas avec moi, je te mets 18 procès et je vais te ruiner parce que mon père connaît des avocats, alors marie-toi avec moi. Et donc je me suis dit waouh, j'ai trop peur parce que je vais passer devant le juge, tout ça. Je me suis marié parce que j'étais follement amoureux de ma femme, je le suis toujours. Merci de ne pas avoir mis les avocats de ton père sur mon dos. Et je ne lui suis pas infidèle et je ne la trompe pas parce que j'ai peur qu'elle me mette des avocats sur le dos, parce que je l'aime. Et je crois que ce qu'on doit prêcher, oui, un jour, Christ et le roi des rois régneront et jugeront les nations. Mais moi, ce qu'il a fait pour moi, Jésus ne me donne pas envie d'être infidèle. Il y a une vie tellement puissante. En fait, quand tu dis que ton règne vienne, c'est parce que je crois que quand Jésus va venir, ça va être une libération totale, ça va être éternel, ça va être la joie, la félicité pour tout le temps. C'est extraordinaire ce que Dieu nous propose. J'en perds le vocabulaire et les mots ce matin, parce que Dieu est grand et Dieu est bon et il t'aime. Et ça doit percuter nos vies. Je ne me suis pas fait baptiser, je ne suis pas sauvé et je n'ai pas choisi Jésus parce que j'ai peur de l'enfer. Juste simplement parce que Jésus est trop bon, parce que notre Père est amour et qu'il change nos vies. Et heureusement que je ne suis pas perdu pour le demi-péché que je vais faire demain. Mais ce n'est pas nos actions qui nous sauvent, c'est la foi en Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut se traîner dans la boue. Attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais parce que j'aime Jésus, j'essaie de faire de mon mieux. Parce que je sais que... vous savez, Jésus, quand il nous parle du péché, ce n'est pas pour lui. Hein. Jésus n'est pas là en train de dire « Oh, il a péché, ça pourrit le game. » Mais Jésus, il pourrait se passer de nous. Mais il est en train de dire ce que tu es en train de faire. Le péché, c'est ce qui détruit ta vie. Pourquoi Dieu te dit ne pêche pas ? Parce que dans nos vies, ça impacte le péché. Quand tu as des addictions, si tu es addict à l'alcool, tu vas voir que l'alcool va détruire ton foie, va détruire ta santé, ta famille, ton boulot, toutes ces choses-là, ça va être horrible. Si tu es critique et que tu critiques tout le monde, ça va détruire ta personne parce que tu vas être critique envers tes amis vont plus être avec toi, ça va détruire tous les liens. Tout ce que nous faisons quand Dieu appelle péché, c'est parce que ça casse les relations, ça brise notre corps, notre âme. Et il dit, moi ce que je veux, c'est que tu aies la vie et la vie en abondance. Quand Jésus vient dans nos vies, il nous dit, ne mens plus parce que ça va détruire les choses. Eh bien, il nous aide à plus mentir, il nous aide à sortir de nos addictions. C'est parce que c'est meilleur pour nos vies. Jésus a un programme de super choses pour nos vies, de choses très bonnes, la vie en abondance. Et combien de fois on présente, oui, voilà, la foi, c'est de ne pas faire, fais pas ça, il ne faut pas pécher, mais tu n'y arriveras jamais. Rencontre Jésus, goûte à Jésus, il nous donne envie d'aller plus loin. Je suis amoureux de Jésus, je suis passionné et je sais qu'il y a des choses encore qui doivent changer. Seigneur, je compte sur toi pour que tu m'aides à changer, afin que ma vie soit un témoignage, afin que ma vie soit une lumière.
La parousia, c'est attendre et dire Jésus, quand tu vas revenir, je m'attends à toi, mais je sais aussi que ça change maintenant. Et pourquoi ça change? Parce que le roi, c'est papa. Notre roi, c'est... Vous vous rendez compte qu'il dit notre Père, et puis après il dit que ton règne vienne. Notre Père, alors souvent on dit notre Père, mais c'est Abba, Avinu, papa, c'est-à-dire la relation. Mais tu te rends compte que Dieu le Père, c'est le roi, c'est-à-dire qu'il est le tout-puissant. Il tient tout à lui, l'or et l'argent. Il nous est dit, des fois on s'inquiète dans nos vies, mais quand on dit que ton règne vienne, c'est papa, c'est le roi. C'est extraordinaire quand même de penser à ça. Non, juste comme ça. Mais quand tu dis que ton règne vienne, c'est je m'adresse à papa. Que ton règne vienne. Seigneur, on est dans la galère. Seigneur, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Seigneur, ce monde tourne pas rond. Il y a des problématiques dans notre vie personnelle. Mais c'est toi le roi et tu es mon papa. Cette relation entre les deux, elle est juste magnifique. Comme je disais la semaine dernière, quand le nom de notre Père, la vie de notre Père influence toujours notre vie d'une quelconque manière. Mais là, notre Père céleste, c'est le roi. C'est-à-dire qu'il décide ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Donc si tu lui demandes quelque chose, alors pas... Mais aide-moi dans cette situation. C'est lui qui détient toutes choses. Il est le Tout-Puissant. Combien j'aime ce verset qui nous dit « Approchons-nous donc avec une peur terrible de Dieu ». Non, c'est pas ça. Approchons-nous donc en flippant ce qu'on peut. Non. Approchons-nous donc avec une assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, je le répète, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Tu as des besoins ce matin? Qui c'est qui n'a pas de besoin ce matin? Je regarde. Qui c'est qui a des besoins ce matin? Amen. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu as des besoins? Quand tu dis que ton règne vienne, tu dis, mon papa, c'est le roi. Je m'approche avec assurance parce que les besoins que j'ai dans ma vie, il va en prendre compte. Amen. Faites du royaume des cieux une priorité. Il nous a dit, qu'est-ce que c'est? Faites du royaume des cieux, faites du règne de Dieu. Fais que le roi, c'est appris que tu réalises que Dieu est roi et toutes choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que veut dire ce verset? C'est pas... Moi, je l'ai souvent compris, fais de l'éternel ta désir ou fais du royaume des cieux ta priorité, dans le sens que je vais travailler pour le Seigneur. Oui, c'est vrai, il y a une part à mettre, il y a des temps de sacrifice. Mais c'est aussi de dire, fais la priorité, c'est-à-dire je le place au-dessus de tout. Je réalise que ton nom soit sanctifié, c'est ça. Je réalise que Dieu, c'est pas simplement une pensée vague, une émotion, c'est le maître du monde. C'est le Dieu tout-puissant. Et toutes choses vous seront données en plus. Ça veut dire que quand tu réalises que Dieu est grand, est-ce que tu réalises que Dieu est grand? Est-ce que tu réalises que Dieu est puissant? Est-ce que tu réalises que Dieu peut tout? Quand tu réalises ces choses-là, c'est la foi dans ton cœur et alors toutes choses te sont données en plus. Ce matin, on va avoir un temps de prière et on va prendre ce temps d'appel en disant j'ai des besoins particuliers. Dieu, mon papa, c'est le roi. Je m'approche avec assurance. Combien j'aime ces versets? Je m'approche avec assurance du trône de la grâce. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas parfait. J'ai des erreurs dans ma vie. Que la culpabilité tombe dans ce lieu. Parce que tu t'approches du trône de la grâce, pas de la culpabilité. Tu t'approches pas du trône du juge. Tu t'approches du trône de papa qui te tend la main et qui te dit, dans tes besoins, je suis là. Amen. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. Et je termine parce que je ne veux pas être long, je veux avoir un temps de prière ce matin. La parousia, c'est le retour du Seigneur. Et quand je prie, je veux dire, j'ai peut-être un problème, Seigneur, et je veux t'aimer plus. Et je veux m'approcher de toi, que ton règne vienne, que tu viennes. Mais c'est aussi le royaume s'approche maintenant. Dernier point, c'est le royaume s'est approché. Il nous a dit, Jésus qui parcourait la Galilée, qui parcourait tout Israël, à un moment donné, il va dire à ses apôtres, allez plutôt vers les brebis perdues. Amen, je suis perdu.
c'est important de dépendre de Jésus. Allez plutôt vers les brebis perdues. Seigneur, je ne veux jamais croire que je suis arrivé au bout. Je veux compter sur toi parce que tu es le plus fort. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël et des nations. Allez prêcher et dites, le royaume, le règne s'est approché. Le royaume s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, faites payer un maximum. Non, pardon. Donnez gratuitement. Combien c'est important de donner gratuitement dans cette église? On essaie de tout faire gratuit. Ce matin, quand vous venez prier, on n'est pas des rebouteux, on n'est pas des... tu viens, on prie gratuitement. Ce que nous avons reçu gratuitement, nous le donnons gratuitement. Je crois qu'il va y avoir des guérisons, des cœurs, des âmes et des corps ce matin, des situations qui changent parce que le royaume de Dieu s'est approché. C'est Jésus qui le dit. En fait, il arrive et il dit, il y a d'autres passages où il dit, le royaume s'est approché. Que ton règne vienne, c'est Jésus revient, mais l'impact du royaume des cieux commence ici et maintenant. C'est-à-dire que maintenant, ce dimanche matin, là, Dieu Tout-Puissant, mon papa, c'est le roi, il impacte nos vies. Et il a dit, c'est Jésus qui dit, allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, allez, guérissez. C'est pas... il y a des églises qui disent, oui, non, on prie plus pour les malades parce que ça c'était avant. Mais il n'a pas dit, allez, guérissez jusqu'en l'an 43 après moi. Allez, guérissez jusqu'à la fin de la guerre froide. Allez, non, il y a le temps des nations, le temps des cils. Dans l'Apocalypse, on peut voir tout. Ce que je sais, c'est que Jésus n'a pas mis de fin à sa bénédiction. Que Dieu le Père n'a pas mis de fin à sa bénédiction. Dimanche, aujourd'hui, 2 février, dimanche 2 février 2025, Dieu agit encore aujourd'hui. J'aimerais entendre un grand amen. Le royaume de Dieu s'approche. Alors ce matin, on va se lever ensemble. Je pourrais parler de la parousie pendant des heures, mais c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que tu vives la bénédiction. L'important, c'est de bien comprendre que papa, c'est le roi. Quand tu pries, la prière, c'est notre Père, notre papa. Je m'approche de Dieu comme papa. Et il nous a dit, c'est lui le roi. Et il nous est demandé de prier pour que le roi vienne avec son royaume bénir maintenant. Alléluia. C'est juste une suite logique de Dieu veut bénir encore aujourd'hui. Je ne sais pas quel est ton souci, quel est ton besoin. J'ai vu plein de mains levées ce matin. Et il y a pas mal de personnes qui vont se dire « Ah non, mais moi j'ai levé, hein. Bien sûr, on a tous des besoins, mais il y a des besoins particuliers des fois qui sont là comme des manques dans nos vies. » Parce qu'il y a des manques dans nos vies qui font qu'on dirait qu'on est comme un tabouret à 3 pieds, mais il nous manque un pied, qu'on est bancal et qu'on va tomber, qu'on va s'écrouler. Quelquefois, il y a des morts qui sont arrivés dans nos vies, qui ont tellement percuté, qui nous ont laissés sans joie, où le sourire n'est plus revenu sur notre visage. Et il y a des corps qui sont comme mutilés par des problèmes de santé. Et toutes ces choses-là font que il y a des douleurs dans nos vies et on a du mal à aller de l'avant. Et pourtant, le Seigneur te dit, mon règne vient, je suis le Tout-Puissant, je peux te guérir, je peux te bénir, je peux te donner de l'espérance si tu le crois, parce que c'est la prière que j'ai donnée. Je m'approche du Père et je dis maintenant que ton règne vienne, que le royaume du Père, le royaume du Tout-Puissant puisse impacter nos vies ce matin. Je pourrais vous raconter des milliers de témoignages que j'ai vus où j'ai vu l'impact de Dieu. Mais l'impact de Dieu n'intervient que quand tu as la foi que ton Père, c'est le roi. Ce matin, je te propose, dans tes soucis, on va prier ensemble, alors que les responsables, les anciens pour prier, se positionnent déjà pour prier. Je te demande de bien réaliser quand tu vas t'approcher que ton Père, Dieu créateur qui t'aime, c'est le roi. Et il a dit, prie
que mon règne vienne. Alors quand tu viens t'approcher sur le devant pour la prière, eh bien tu t'attends à ce que le royaume des cieux touche ton corps, touche ta famille, touche ton cœur, touche ton âme. Tu t'attends à ce que quelque chose se passe. Et je suis certain que Dieu va guérir et bénir. C'est pas parce que je le dis, c'est parce que c'est écrit. C'est pas parce que ma prédication est là, c'est parce que il est dit sur ta parole, sur la parole de Dieu, vous imposerez les mains aux malades parce qu'il l'a demandé. Je crois que Dieu va agir. Alors ce matin, c'est plein de fois que nous approchons. Approchez-vous, nous allons prier alors qu'on continue à louer le Seigneur et à chanter. Les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Les anges et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, ton nom. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint, Dieu d'éternité, Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, jamais tu es saint. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu
qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Pour ta gloire, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Et non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier et Seigneur, me voici. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier et Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier et Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier et Seigneur, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. On peut lever les bras. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Chantons ensemble. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Levons nos mains, Fais Seigneur. ce que tu Alléluia, disons-lui, fais ce que tu veux. 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 Fais ce que tu
acclamation à Jésus ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme un cri de victoire. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place pour les annonces. Amen. On va préparer les paniers pour les offrandes aussi sur un dernier chant. On rate pas les offrandes avec le Luxembourg. Non, pardon, j'arrête. Elle va plus revenir, la sœur, sinon. Amen. C'est bon de donner au Seigneur. J'aime donner pour le Seigneur. Quand je prépare ma dîme, là, je la prépare, je dis waouh, c'est super. Je vois des choses comme si le royaume des dieux s'agrandissait. Ta petite dîme là que tu donnes, elle est bénissante parce que le royaume de Dieu aussi. Quand tu dis que ton règne vienne, eh bien on va le dire aussi avec notre dîme, avec passion, en disant ce que je l'investis pour le règne de Dieu. C'est juste grandiose. Merci à vous tous. Alors les annonces. Permanence pastorale bien sûr le mardi, le jeudi de 14h à 17h. Le Comme au ciel, mardi, on va avoir un... C'est quoi le Comme au ciel? C'est un culte de semaine, mardi 19h, il y a une prédication, il y a des chants, il y a l'action de Dieu, il y a des guérisons, il y a des bénédictions. Ne viens pas. Il y en aura plus pour nous. Et non, c'est même pas ça, c'est que Dieu multiplie. Amen. La chapelle, jeudi matin, 6h30, c'est pareil, ce sont des temps de bénédiction. On repart, amen. Regarde, il y a des gens qui tapent des mains parce qu'on est là. Waouh! On t'attend jeudi matin à 6h30. Théologos. Alors, Théologos, non, ça ne sera pas en live ce jeudi. C'est l'examen jeudi soir des 24 heures de cours d'herméneutique. Donc, tous ceux qui l'ont préparé, vous l'attendez. Et on est en train de préparer ça. Vous aurez 4 crédits ECTS qui vaudront pour des cours que vous pouvez suivre après pour avoir une licence par exemple. Il faut 180 crédits ECTS, c'est petit 4 crédits mais c'est déjà le commencement pour préparer une licence de théologie. C'est super chouette. Ta promesse est vraie. Est-ce qu'elle est vraie pour le 8 février? Amen. Waouh. Donc c'est samedi 14h30 17h30, ça va être juste génial. Là aussi, vous ne voulez pas la bénédiction, ne venez pas. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Non, il ne faut pas s'inscrire, c'est bon. Eh ben, c'est super. Et puis, les entretiens baptême, 3e entretien baptême dimanche, on aura des baptêmes. On est en train de voir, ou fin février ou début mars, je suis en train de voir, hein, il faut que je vois avec les équipes, tout ça. Mais voilà, il y a des beaux baptêmes qui se préparent. Il y a même un des bikers, notre biker préféré, qui est policier, War Dog, Anthony, qui depuis tant d'années, il me dit « Je veux me faire baptiser ». Eh bien, on croit qu'il va amener, il y aura des bikers, il y aura tout. Ça va être extraordinaire. Voilà, Dieu touche aussi dans chaque strate de la... Il y a des policiers qui sont sauvés. Amen. Gloire à Dieu. On prie pour la police, on aime les policiers. Et puis le kit accueil, si vous êtes nouveau, on sera heureux de vous l'offrir. On va se lever, on va faire passer les offrandes et on va prendre un dernier chant. Merci d'être resté jusqu'au bout. Vous êtes toujours en forme? Ouais, il faut danser là. On peut toujours taper des mains? On peut sauter, danser et louer? Peu importe ce que je vis? Alors on y va. Ah, il n'a plus rien. Non, il n'existe plus. En tout cas, il n'y a pas le son. Dans le retour, merci. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom, je vais danser. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je louerai son nom, hey, je louerai.
Tout informé contre moi, et nul est sans effet, ressuscité. Son nom, Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Attention. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, je suis un conquérant, né pour influencer, né pour influencer, né pour influencer, né pour influencer. Je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Amen. Woo! Alléluia. Yeah! Amen. Soyez bénis dans cette semaine, dans ce dimanche et à mardi.